petites scènes de théâtre, des interviews, des scénettes, sketch, etc. C'est-à-dire c'est la même structure, c'est le même type d'écrit. Bien, qu'est-ce qui va nous manquer? C'est les outils de langue. C'est-à-dire le meilleur moyen d'avoir des outils de langue, ici c'est l'écrit, ici c'est la lecture, ici c'est l'oral. Et après, il nous reste les outils de langue. C'est-à-dire, si je vous pose, vous êtes expérimenté, quelle est la leçon de grammaire qui va m'aider à produire des dialogues, etc. C'est tout simplement le type de phrase. C'est le travail sur la grammaire, c'est le type de phrase. En conjugaison, je vais utiliser le présent. Quand je parle, c'est maintenant, c'est au moment, c'est en ce moment. Je ne vais pas aller chercher des temps très complexes, etc. C'est le présent, et là, si on en discute, on échange, on parle, d'accord, on est présent, le jeu, il tue, ou la rédaction, le présent. Et en orthographe grammaticale, on va parler de la ponctuation. Et en vocabulaire, ça dépend. Ça va être un vocabulaire thématique si je vais faire des interviews. Mais à mes élèves, interviewer un médecin, un derma, c'est pas un cardio, c'est pas un psycho, c'est pas exactement un gynéco, etc., etc. Si je vais faire des interviews avec des sportifs, un basketteur n'est pas un volleyeur, n'est pas un handballeur, n'est pas un coureur de fond, etc., etc. Ça va, ça dépend de l'ADA, et je vais mettre en place. Je peux faire de la bande dessinée, je peux faire des petites pièces de théâtre, etc. Mais vraiment, la compétence, c'est échanger. Et voilà, c'est une compétence sexuelle. Hein, et après, il y a toutes les compétences communicationnelles. Et là, j'ai la longue lecture. On ne lit pas une recette de cuisine comme on lit un poème. On ne lit pas un poème comme on lit un conte, etc. Et ça, tout est à évaluer. C'est-à-dire que je vais être sur mon oral, je vais évaluer mon oral. Les lectures et l'évaluation, les outils de langue. Et quand je parle d'évaluation, c'est l'exercice, etc. Et l'écrit, je vais être sur des exercices et sur la pratique pédagogique. Et vraiment, je suis sur un projet d'unité. Et donc, le projet d'unité, avec la compétence et des objectifs à acquérir. Et puis, si j'ai envie de parler du projet de classe, c'est très simple, c'est facile. Et là, ça dépend de la thématique. Si on veut nous parler de la pollution ou de la radar, c'est-à-dire je vais faire des enquêtes, on va faire des interviews à les gens responsables, je nomme les causes de la pollution, je nomme les conséquences, etc. On va faire des recherches et des enquêtes. Si je ne veux pas, je peux faire des pièces de théâtre. Si je ne veux pas, je peux faire des scénettes qui vont traiter d'un sujet de la pollution avec des personnages concernés par la pollution, etc. Et après, on va faire des affiches, on va inviter les parents, ils peuvent venir. La poésie, les poèmes, hein, c'est une unité de faire relire la poésie. C'est-à-dire qu'à un moment, on va travailler la poésie. La poésie, c'est jouer avec la langue. Et sur ce thème-là, on peut faire des charades, on peut faire des cantines, on peut faire des oulipo, on peut faire des contes à l'envers, etc. C'est jouer avec la neige, c'est des rimes, on va faire des haïkus, on peut faire pas mal de choses, des devinettes, etc. En fonction des niveaux, etc. Et ça, après, si j'ai 26 élèves, j'aurai 26 petits poèmes. Et ces 26 petits poèmes, je mets en colon, mais j'ai un recueil de poésie. Je suis sur un projet d'unité. Et c'est important. Si on veut que nos élèves apprennent à lire, maîtrisent la lecture, on met en place la stratégie d'apprentissage. Et moi, quand je veux parler ici, on parle avec le béhavioriste, l'enseignement frontal, délibéré, c'est subi. Non, il faut faire des ateliers, il faut travailler en atelier, on faut faire des ateliers de différenciation. Quand on fait l'unité ou les chahaja, il y a des enfants qui ont des difficultés, c'est pas la peine que je leur fasse pas une pièce de théâtre ou une interview, je vais leur donner à remplir des bulles, bien une BD. Par contre, évaluer un petit peu
je dois savoir qu'est-ce qu'ils ont comme vocabulaire sur un certain thème. Là, j'en ai qu'une fois le vocabulaire ou le lexique. Une grosse différence. Bon, et après, on va vous ramener ces livres. Il y a beaucoup de choses, il y a des exercices. Le croque-feuille qui met des étoiles, ou il y a des astérix. Une astérix, deux astérix, trois. Ça ne veut pas dire facile, difficile. Non, non, c'est pas ça. C'est plus que ça. C'est-à-dire que quand tu as une étoile, tu es sur un objectif. Deux étoiles, objectif. Trois étoiles, compétence. Et ça, il y a de la clarté chez le maître. Mais qui a un travail, l'exercice numéro 1, il y a une étoile. Il faut un objectif. Ils vont travailler sur des objectifs. Ceux qui sont bons, c'est pas la peine de leur faire perdre du temps. Il faut qu'ils aillent de l'avant. On va les faire travailler sur des exercices à 3 étoiles qui viennent du domaine de la compétence. Est-ce que c'est clair? Voilà. Bon, d'abord, je vais vous dire une chose aussi qui est importante. Le croque-feuille, on a deux parties. Une partie fait des pictogrammes, fait des questions de compréhension. Donc il y a la partie droite du livre, vraiment ça touche le domaine des compétences. Quand on va travailler ça, la chose la plus facile, c'est de chercher des réponses dans le texte. Et là, vraiment, dans la compréhension du texte, c'est quelque chose de basique. Il y en a, quand les élèves vont lire, quand il y a une loupe, c'est-à-dire que l'information, elle est sur une ligne. Quand il y a deux loupes, l'information, elle est dans plusieurs parties du texte. Quand il y a un dictionnaire, on est dans la compréhension, c'est-à-dire on va aller chercher. Et quand on est sur une ampoule, c'est-à-dire, voilà, il y a beaucoup de réflexion, et on va parler de l'inférence. Je ne sais pas si vous connaissez. L'inférence, il y a beaucoup d'inférences. Il y en a en lecture, je vais vous le dire, qu'il y a 3 genres de lecture. Qu'il y a la lecture bien la grande section, le CP, CE1, c'est la lecture oralisée. Et la lecture oralisée, c'est la lecture du code. La compréhension n'est pas importante, n'est pas primordiale. Ce qui est important, c'est le décodage, c'est-à-dire écrire et lire. Écrire et lire. Et on doit faire un atelier de lecture. Et par la suite, si vous adoptez des livres dedans, on voudra faire des formations sur l'atelier. Les élèves doivent apprendre à déchiffrer, doivent apprendre à lire, doivent apprendre à écrire les mots correctement. Et ça, c'est par le biais d'ateliers où on va faire des frappes de main, identification, on va travailler tout ce qui est graphologique, on va travailler les phonèmes, les graphèmes, les sons, etc. Et vraiment, notre oral, l'équipe CP, c'est un oral métalinguistique. Il y a un lien à tout ce qui est la syntaxe, ce qui est la langue. Sur la phrase, sur le mot, sur le verbe. Et ça, c'est important. Même qu'il y a la lecture mentale, il y a la lecture qui des autres niveaux, c'est la lecture de compréhension. Là, il y a une différence. Et là, il y a la grande compétence, c'est la fluence. Et là, c'est l'inférence. La fluence, c'est le débit des mots. Chaque mot en débit en 1 minute. Et ça, le CP, si la maîtresse ne mesure pas avec un chronomètre, tout le monde a un chronomètre au téléphone, quand tu as des cartes de relecture, les sons, les phonèmes, on va appeler ça un MCLM. Un MCLM, c'est les mots correctement lus par minute. C'est-à-dire que l'enseignante qui vous de l'écran, mais en même temps, elle a le même type de lecture où quand il se trompe, elle va. Quand il se trompe, en 1 minute, elle va calculer. Et elle va compter, elle va soustraire les mots qui ne sont pas correctement lus, et on va voir comment. Et après, on va redonner la lecture une autre fois, on peut la donner 5 ou 6 fois, et on va voir si l'enfant progresse. Voilà, et ça se met en place avec des cartes, avec une fiche de chaque élève, etc. Maintenant, in fine, les progressions,
وعندنا شنو هما لي ديفيكولتي اللي عنده، واش عنده de la dyslexie, واش عنده de la dyspraxie, etc. S'il n'a pas une constellation de 10. Ça, c'est important pour les petites classes. Pour la grande classe, ce qui est important, c'est l'inférence. L'inférence, c'est comme l'histoire du petit chaperon rouge. Quand on parle de petit chaperon rouge, c'est une fille, c'est pas un garçon. Et après, on va parler de il ou elle. Et il y a ça prête à confusion, c'est l'enfant quand il lit le texte. Ça laisse un il, ça parle du, on parle du méchant loup. Mais après, on va parler de la bête. Qui est la bête? C'est le loup. Là, c'est féminin. Si on est dans des règles féminines ou masculines, les enfants, ça va. On est sur des anaphores. Et après, on va parler du petit chaperon rouge. Après, c'est la fillette, la petite fille. Elle. Vous voyez? Et ça, c'est pas clair chez l'enfant. On a cuisine à clair. Mais chez l'enfant, ça prête à grande confusion. Le deuxième paragraphe, troisième. Ça, c'est des inférences. Alors, sur un texte, on va vous dire, je ne sais pas, ce matin je me suis levé, je me suis réveillé, etc. Et réveillé, levé et eux. Mais on ne dit pas dans le texte est-ce que c'est une fille ou un garçon. Mais si je vous le demande, l'inférence, elle est dans réveillé et eux, c'est une fille. Et là, ce matin je me suis réveillé et eux. C'est-à-dire l'indice de la c'est une fille, c'est dans réveil. Et ça, dans le livre, il y a beaucoup d'inférences. Et ça, une bonne lecture et un bon livre, c'est celui qui va faire, on va mettre de la réflexion dedans. Et là, on va faire réfléchir les élèves. C'est pas les questions de compréhension, c'est pas beaucoup de réflexion, c'est pas très élevé. Et là, les réponses, elles sont dans le texte. Mais la réflexion, on va le trouver dans l'inférence. Là-bas, le coq, deux poules se battent, le renard se dit, voilà un bon casse-croûte. De quoi parle le renard? C'est des deux poules, les kidnappent. Là, ils vont être fatigués, il va les prendre pour les manger. C'est de la réflexion. De quoi il parle, etc. Je vais vous donner un exemple. Dans les inférences, il y a beaucoup. Pour ça, il faut faire une formation aussi. Une recette de cuisine, comment on lit un poème, comment on lit un conte, comment on lit un roman, etc. Ou comment on lit une autobiographie. Chaque chose est différente de l'autre. Et ça, on va vous donner des indices, on va, avec la lecture à haute voix, on vous met un micro, c'est-à-dire que l'enfant peut s'enregistrer, on peut s'écouter. Là, j'ai un art pour comprendre ce qu'il lit. Vous savez, la lecture à haute voix, c'est pas évident. Si vous voyez un petit peu, des fois, le rédac, on n'a pas appris à lire à haute voix. Bien. Et après, il y a deux exercices qui touchent le domaine de compétences. Vraiment. Le premier exercice, c'est échanger autour du texte. Hein? Échanger, donner son avis, c'est argumenter, c'est expliquer, c'est décrire, c'est dire des choses. Et là, c'est de la réflexion. On est sur une compétence communicationnelle. Et vraiment, on est sur un débat. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Et là, vraiment, on est dans la compétence. Et à la fin, on va vous dire, écrivez une suite, ou la complète, la subanate, ou la complète par une phrase l'histoire, ou la, qu'est-ce que tu penses de ça, dis quelque chose, etc. Et ça, quand on dit à un enfant de faire ça, on est vraiment sur la compétence. On n'est pas que sur des objectifs. Voilà donc, grosso modo. L'avantage, c'est qu'il est numérisé. C'est un très beau livre. D'ailleurs, j'ai sur mon ordinateur ADAC, tu parles ADAC, tu as des lectures, tu peux faire des enregistrements, tu peux préparer des trucs, il y a des jeux, il y a pas mal de choses. Il est vraiment interactif. Et ça, c'est un plaisir que de travailler à l'aide. Maintenant, on peut passer sur de l'oral qui est très poussé au niveau de la compréhension à l'aide. Il y a les lectures d'images, on peut faire des... transposer aussi des ADAC. Bon, si on a un appareil numérique, là on parle pas d'ADAC, tu sors, tu fais tes expositions de l'ADAC, tu prends des photos. Mais ça, après, tu peux le mettre sur ton truc, le livre numérique, et tu fais des projections. Et à partir de là, tu as beaucoup d'oral. Et on parle d'oral authentique. Il y a des vrais réels qu'on a vécu.
si on va faire du jardinage, ou là on va faire des enquêtes, ou là on va combattre la pollution, ou là je ne sais pas quelle activité, ou là le sport. Au lieu de parler on va filmer on va sur le ils vont se retrouver dans des situations, ils vont se voir, ils vont dire, ils vont parler de sentiments, etc. Et là, quand on met des posters, c'est très riche et sec. Et là, le poster, c'est une image figée, qui ne bouge pas. Et on va faire que décrire ce que l'on voit. Et là, on est vraiment sur la description, on va être sur le vocabulaire. Et ça, on a fait que de la description. On va dire, qu'est-ce que c'est? C'est le supermarché. Où est la maman? Elle est au supermarché. Que fait-elle? Elle pousse le caddie. Que fait-elle? Elle fait des achats. Vraiment, on ne fait que décrire. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment, etc. Par contre, quand on est sur une histoire authentique, réelle, on va parler d'émotions, de jeu, de joie, etc. Et quand on est sur la joie, c'est les émotions. Donc, il m'a une sur de l'explicatif, ou de l'argumentatif, ou de la narration, c'est raconté aussi. On va raconter la journée des mères de Chine, donc vraiment. Et ça, donc, du côté esthétique, j'en parle pas, il y en a peut-être de belles choses. C'est des livres vraiment modernes qui apportent au niveau de l'apprentissage de l'élève des choses nouvelles. Et ça, bon, je vais vous le dire, un bon livre, des fois les enseignants le disent, qu'il est difficile pour les enseignants. C'est pas ça. La langue, c'est à la portée des élèves. C'est-à-dire qu'ils doivent apprendre. Réellement, quand ils n'ont pas assez de vocabulaire, il y en a qui faute, mais le vocabulaire ou le lexique. Je ne sais pas si vous le savez, mais je peux vous l'expliquer facilement. C'est-à-dire, mon statut en tant qu'enseignant, je suis dans un statut d'évaluation. J'évalue leur vocabulaire. C'est-à-dire, tout ce qu'ils savent comme mots, ou là, un lien à le thème, ou là, les mots qu'ils connaissent, c'est du vocabulaire. Et ça, pour moi, je devrais, ou quand mon poster, je dois transcrire tout ce qu'ils disent. Là, je vais valider. Est-ce que ça a un lien avec le thème ou sinon non? Mais je ne dis pas c'est faux ou non, c'est des choses qu'on peut garder, qui pourront servir Mohamed. Et quand le statut, c'est l'évaluation. Et j'évalue le vocabulaire. Bon, et après, quand on va passer au texte de lecture, la structure, ils vont lire silencieusement, on va faire le paratexte, etc. Et on va leur demander de souligner les mots. Allez-y, dites-moi, qu'est-ce que c'est? Hein? On leur dit souligner les mots, on s'en fout si on se trompe. On souligne quoi? Les mots? On le dit. Qui ont une relation avec. Oui, mais quand veut souligner les mots qui ont une relation avec. Quand veut souligner les mots, allez, merci. Souligner les mots difficiles. C'est ça ce qu'on dit. Est-ce que c'est des mots difficiles? Oh, merci beaucoup, c'est gentil. Vous êtes généreux, hein? C'est juste normal des choses. Et là, c'est des outils qui vont nous servir pour la production d'écrit. Bon. Numéro 1. On a le livre. Il est très clair. Un module que la poésie, tout ce qui est narratif, les contes, c'est tout le récit d'aventure, tout ce qui est roman, comme je vous dis, on va travailler l'écrit, on va être sur la narration, on va être sur la description, on va être sur les documentaires, etc. Quand je parle de documentaire, c'est l'explication. Bon. Et ça, c'est la classification de Jean-Michel Adam, vraiment classifié, et on est sur des projets d'unité, et on est sur des projets de classe. Bon. L'immobilier, il y a tout le matériel, il y a des posters, il y a des CD, il y a tout ce qui est numérique, hein, c'est parce que je vois les ateliers TBI, je pense. Donc c'est numérisé, et après, vraiment c'est harmonieux, et c'est de bons livres. Là, les enfants vont produire de l'écrit. On est sur des compétences.
Et par la suite, s'il faut, on est à votre disposition pour faire des formations publiques. Il n'y a pas de souci, ma foi. Vous avez de manière sixième année J'ai ramené ici que pour En sixième année, il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y a. Trop de faits en sixième. Il y en a, parce que moi j'avais en sixième, on le faisait. La nouvelle édition. Ah, la nouvelle. Vous l'avez ici? Non. On a général, ça sera pédagogiquement. Et après, on va vous ramener les manuels que vous voulez mener chez le. Voilà. Bon, après, s'il faut, je suis à votre service, je suis à votre disposition. Merci, monsieur. Alors, c'est à vous, mes collègues. Posez des questions comme vous voulez. Monsieur Bosson, bien l'oral traduit en écrit. L'oral, c'est-à-dire, voilà, on va passer de l'oral. Dans l'oral, il y a beaucoup de choses.